Le gouvernement français a donc pris la décision de libérer 13 500 prisonniers des prisons de France. Motif, le coronavirus, évidemment. Nous étions dans une surpopulation carcérale. Par cette mesure de 13 500 libérations, nous arrivons à un taux d'occupation des prisons de 98%. Nous sommes donc en dessous du seuil maximum pouvant accueillir des prisonniers. Ça, c'est tout de même quelque chose d'exceptionnel. Nous retrouvons un panorama normal grâce à cette magnifique libération de 13 500 prisonniers. Alors, comme nous sommes des gens particulièrement agiles intellectuellement chez TV Liberté, nous avons fait un petit calcul. Alors, je vous prie de m'excuser si vous avez du mal à suivre, parce que c'est vrai que nous sommes d'un niveau intellectuel un peu supérieur chez TV Liberté, mais essayez s'il vous plaît de faire un effort. Il y avait plus de 70 000 prisonniers en France dans les prisons. On en libère 13 500. Il en reste donc 60 000 environ. J'arrondis. Eh bien, et c'est là où les gens de TV Liberté sont absolument exceptionnels, c'est que nous avons fait un calcul extrêmement fin. Si nous libérons les 60 000 prisonniers restants, combien va-t-il rester de prisonniers dans les prisons? 60 000 moins 60 000 égale 0. Bon, c'est vrai que c'est très technique et compliqué comme calcul, mais je pense qu'il faut essayer de le comprendre. Parce que si le ministère libère à nouveau 60 000 prisonniers, il n'y aura plus du tout de problème dans les prisons. Nous aurons intégralement réglé le problème des prisons. Donc je pense que le gouvernement doit y réfléchir. C'est une mesure qu'il doit mettre en route le plus vite possible. Alors, je reviens maintenant aux 13 500 prisonniers libérés. À mon avis, il y a quand même deux gros inconvénients dans cette libération. Pour les 13 500, ça n'est pas drôle du tout. Mettez-vous à leur place. Ces prisonniers sont nourris, logés, blanchis. Ils peuvent le soir regarder dans une salle commune des vidéos ou des films pornographiques. Ils peuvent faire du sport en salle, ils peuvent faire du sport dans la cour, ils peuvent discuter entre eux, les portables circulent. C'est tout de même une vie qui n'est pas franchement catastrophique. Eh bien, on les rejette dans la nature, mais où vont-ils aller? Dans quel logement? Qui va s'occuper de leur linge? Qui va leur faire leur repas? Donc nous compliquons considérablement la vie de 13 500 personnes. 13 500 mécontents probablement. Et puis à côté de ça, eh bien, il y a toute la population française, et là, elle va être un peu mécontente, parce que les 13 500, nous savons que des prisonniers libérés sont très souvent des récidivistes, voire des multi-récidivistes. Donc nous allons avoir une hausse importante d'actes délictueux dans les semaines qui viennent. C'est mathématique, c'est une évidence, ça ne se discute pas. Donc finalement, les libérés ne seront pas forcément très contents, et ceux qui vont accueillir les libérés, c'est-à-dire toute la société française, ne sera pas forcément très contente. Décidément, la Macronie en marche mécontente tout le monde. Nous pourrions dire que la Macronie en marche nous conduit vers un certain chaos. Je vous dis à demain et vous souhaite une excellente soirée.